Bonjour, aujourd'hui on va parler des synonymes. Alors, une définition. Des synonymes sont des mots qui ont un sens identique ou très proche. D'accord? On va voir un exemple tout de suite. Voiture et automobile. Donc ce sont deux mots qui ont un sens très proche, voire identique. D'accord? Ensuite, on va avoir quelques petites propriétés qu'ont les synonymes. D'accord? Donc déjà, deux synonymes sont de même nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple que si vous avez un mot qui est un nom, et ben son synonyme sera un nom. Si c'est un verbe, son synonyme sera un verbe. Et si c'est un adjectif, etc. etc. D'accord? Donc là on va avoir un autre exemple, là le verbe chuchoter et le verbe murmurer. Donc là on a bien deux verbes. Maintenant on va avoir un autre exemple. Voiture et automobile, c'est l'exemple de tout à l'heure. Ce sont deux noms. Et vous voyez bien que c'est comme on l'a dit, si c'est un verbe, c'est un verbe, si c'est un nom, c'est un nom. C'est ça qui ça veut dire que deux synonymes sont de même nature. Maintenant on va avoir une autre propriété, c'est qu'un mot peut avoir plusieurs synonymes. Donc là on reprend notre exemple voiture et automobile. Ok, voiture a comme synonyme automobile, mais il peut avoir aussi d'autres synonymes comme véhicule, caisse, bagnole, etc. D'accord? C'est pas forcément un mot et son synonyme. Un mot n'a pas qu'un seul synonyme forcément, il peut en avoir plusieurs. Ok? Et maintenant, dernière propriété, un synonyme n'est pas toujours adapté. Alors là, il y a plusieurs cas où le synonyme n'est pas adapté. Ça peut être par rapport au contexte et par rapport au registre de langue. Donc là, vous allez me dire, bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va voir ça en détail. Donc déjà, en ce qui concerne le contexte. Si on prend un exemple, prendre et attraper. Si j'écris la phrase, je prends une photo de mon chien, et que je remplace prendre par son synonyme attraper, ça fait j'attrape une photo de mon chien. Ça veut rien dire. Et vous voyez que là, attraper, c'est bien un synonyme de prendre, mais il n'est pas adapté dans cette phrase. Donc le contexte fait que on ne peut pas utiliser ce synonyme à cet endroit-là. D'accord? Et on avait dit qu'il n'est pas toujours adapté en fonction du registre de langue. Donc registre de langue, c'est registre familier, courant, soutenu. Donc c'est les différents niveaux de langage. Par exemple, courant, c'est la façon de parler classique. Familier, c'est quand on parle avec des proches, on dit voilà des mots un peu moins adaptés aux situations de tous les jours. Donc ça peut être des fois des gros mots, des mots voilà un peu justement familier. Et le langage soutenu, c'est quand on est dans des situations par exemple avec un supérieur hiérarchique, donc par exemple avec son patron, on va lui parler de manière un peu plus posée, de manière plus rigoureuse, d'accord? Là si je prends un exemple, là on va prendre le registre courant, voilà, le plus simple, c'est la façon de parler classique. Une phrase toute simple, je mange des pizzas, donc cette phrase c'est dans le registre courant, et on veut un synonyme qui nous permette de rester dans le registre courant. Si par exemple j'utilise le synonyme ingérer, donc j'ingère des pizzas, là ça fait plutôt registre soutenu, donc là ça marche pas parce qu'on a changé de registre. On va essayer un autre synonyme, je bouffe des pizzas, et là c'est toujours pas courant, et justement là c'est familier. Donc vous voyez que les synonymes ne sont pas forcément adaptés en fonction du registre de langue. Et voilà pour les synonymes, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, et en attendant je vous dis au revoir et à la prochaine.